Après plusieurs semaines durant lesquelles les rebondissements autour de la vie d'Ophélie Winter faisaient quotidiennement parler la presse people, voilà que ces derniers jours, tout le monde avait perdu la trace de la chanteuse, avant ce nouveau scandale. Il y a quelques semaines, plusieurs magazines dévoilaient une réalité bien triste, la descente aux enfers de la star des années 90, Ophélie Winter. Après une carrière en dents de scie ces dernières années, une séparation à Dubaï, de retour en France, la jeune femme s'était retrouvée SDF, semble-t-il obligée de passer certains soirs dans sa voiture. Par chance, ces derniers jours, la situation semblait s'être arrangée. Grâce à l'argent d'un proche et aux quelques économies qui lui restaient, Ophélie avait posé ses valises dans un hôtel de luxe non loin des Champs-Élysées. Mais là encore, un grain de sable est venu enrayer cette douce remontée. D'après les informations de Voici, la police a dû intervenir en urgence à cet hôtel pour calmer Ophélie. Prise d'une crise de démence, elle se serait mise à hurler et à tout casser autour d'elle. Elle criait que quelqu'un voulait la tuer. Cette violente crise de paranoïa a fait grand bruit dans les couloirs du chic hôtel parisien qui lui a demandé de bien vouloir partir. Si désormais ses problèmes financiers semblent temporairement derrière elle, les amis de la chanteuse se sont assurés qu'elle soit en permanence accompagnée d'un chauffeur garde du corps, inquiet de sa fragilité psychologique. Bernard, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Alors, tout n'est pas faux. En réalité, ça va mieux, et heureusement, effectivement. Là, je crois qu'elle est en train de taper sur un de ses comptes qu'elle avait, etc., pour l'argent, donc ça va mieux. Elle vit effectivement dans un hôtel dans le 8e, qui est un très bel hôtel. Elle a effectivement quelqu'un qui la suit maintenant, qui la protège un peu, parce qu'effectivement, elle a des crises de paranoïa où elle pense qu'on va la tuer, ce qui est faux, mais c'est un problème. Et puis, il y a eu quelqu'un de malfaisant qui appelait l'hôtel régulièrement et qui a envoyé les flics en disant « Allez vite, vous occupez d'elle, ça va pas du tout ». Donc, elle a été très emmerdée avec cette histoire. C'est vrai qu'elle a des crises parfois de parano, mais ça va mieux, ça se passe mieux. Et l'actuel mec qui s'occupe d'elle, c'est l'ancien garde du corps de Gilbert Montagnier, d'ailleurs, qui est un mec extrêmement sympathique, qui s'appelle Pascal. C'est des détails intéressants, parce que c'est écrit nulle part. C'est pas un garde du corps, c'est un labrador. Il a osé. C'est drôle, pas un peu drôle. On embrasse Gilbert qui est le premier à faire des blagues là-dessus. Ah ouais, non, mais c'est une bonne info, ça. Il y avait quelqu'un de... Oui, mais il y avait quelqu'un de malfaisant qui appelait. Parce que j'adore Gilbert, j'adore Gilbert, mais tout le monde adore Gilbert. Qui attaquait Gilbert, en fait? Il y avait des mecs qui attaquaient Gilbert. Non, mais les artistes ont souvent un garde du corps pour conduire, pour... l'assister. Un assistant, si vous préférez. Peut-être que son handicap le fragilisait. Bien sûr, non, mais c'est ça, c'est un assistant. Oui. Moi, j'ai envie de vous demander qui peut en vouloir à Ophélie Winter. Enfin, c'est débile. C'est-à-dire, enfin, t'en sais rien, tu connais pas sa vie. Attends. Que je m'explique. C'est pas débile de prendre un garde du corps. C'est complètement débile d'en vouloir à quelqu'un. Qu'est-ce que t'en sais? C'est n'importe quoi. Non, mais vous en savez peut-être que... Elle a fait des mauvais choix en amitié, elle a fait des mauvais choix, tu sais pas, elle a effectivement des ennemis. Bah oui, on a... Je voulais juste demander à Bernard si elle avait repris des rapports avec son frère, enfin, c'est le rapport avec sa famille, comment c'est en ce moment? Non. Ah, donc c'est Non, toujours pas de rapport. J'avais entendu que son frère cherchait à la protéger. Oui, bien sûr, sa mère aussi, mais bon, il n'y a pas de rapport du tout, ça c'est clair. Personne. Non, en revanche, ce qui est important, c'est que quelqu'un s'amuse à appeler l'hôtel en disant il y a le bordel dans la chambre, allez-y, etc. Et c'est faux. Et cette personne-là, qu'on ne sait pas qui c'est, a envoyé les flics régulièrement. L'hôtel en a eu ras-le-bol, il avait demandé de partir. Heureusement, ça s'est arrangé, ils ont compris que là, cette fois-ci, c'est pas elle, que ça allait très bien. Quelques crises quand même de parano, comme on l'a dit, c'est vrai. Mais tout va mieux, ça se passe très bien, voilà. Et même moi, ce qui me fait bizarre, que je suis pas du tout dans leur vie, c'est ça que ça lâchez ce couteau. Ça me rend dingue. Parce qu'il y a un mois, elle dormait dans sa Smart, là, elle a trouvé des sous sur un compte, elle va dans un hôtel luxueux sur les Champs-Élysées. Putain, merde, trouve-toi un petit truc sympathique en banlieue et refais-toi la cerise. Dans un mois, on va la revoir encore dans la Smart. Mais il a raison, Qu'est-ce qu'on fasse la cerise, quoi. Mais non, mais je comprends pas pourquoi elle va sur un hôtel de luxe. Non, mais elle a des amis qui l'aident aussi. Ils vont l'aider combien de temps? Elle va retourner dans la Smart après. Mais non, mais elle va mieux, c'est ce qu'on lui souhaite, c'est qu'elle aille mieux. Il a raison. Non, mais c'est des amis qui l'aident, à mon avis, non? Oui, il y a des amis qui l'aident, absolument. Ah, c'est pas elle qui paye. Ah non, elle paye un peu. Bah, tant mieux.